Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, troisième vidéo sur le même sujet, sur l'intelligence extraterrestre, les extraterrestres sont-ils verts, voilà, et puis extraterrestres, machin, science et vie, le hors-série, tout ça, tout ça. Les lectures que je vous conseille, parce que, bon, les autres, elles sont pas mal, mais celles-ci, elles sont vraiment très poussées, elles vont très très loin. Donc, vous avez vu dans la première partie, on a parlé de beaucoup de choses, dans la deuxième partie aussi. Dans cette partie-là, nous allons surtout parler d'un truc qui, moi, me fait poser beaucoup de questions en ce moment et que j'ai lu dans le dossier de Ciel et Espace. Là. Alors, le Ciel et Espace, si vous me demandez quelle référence c'est février-mars 2022, numéro 581. Voilà, donc c'est Intelligence extraterrestre, hein, débat sur les nouvelles stratégies de recherche. Je vous conseille de le lire. Vraiment, très bon dossier, très bon dossier. Dans cette vidéo, on va parler d'un truc qui, moi, me pose problème et me fait même très peur. Je mâche pas mes mots. Hein. Vraiment, là, chaque mot que je vais dire dans cette vidéo sont pesés et vraiment pesés avec beaucoup de soin. On va être sérieux 2 secondes. J'ai été sérieux dans les autres vidéos, mais dans celle-ci, on va être beaucoup plus sérieux. Bon, déjà, je vais vous expliquer un truc. Depuis à peu près 200 ans, on émet des ondes radio. Si vous prenez la Terre, qui est une sphère, vous pouvez faire une sphère de 200 années-lumière, tout autour. Et bien sur ces 200 années-lumière, ils ont capté nos ondes radio, qu'on a émis en 1895, donc un peu plus de 200 ans. Hein, donc la sphère un petit peu plus grande. Bon, vous vous rendez compte? Donc si sur cette sphère-là, il y a des exoplanètes, hein, puisqu'on sait qu'il y en a à 4 années-lumière, il y en a d'autres à 10, d'autres à 20, d'autres à 30, donc dans les 200, un peu plus de 200 années-lumière de la sphère, il y a forcément des exoplanètes. Est-ce qu'il y a des exoplanètes dans des zones habitables et habitées? Ça... Bon, mais s'il y en a, je dis bien si, et je mets un gros si, qu'ils ont un moyen de, comme nous là, des paraboles pour capter les ondes radio, et ben ils savent déjà qu'on est... Voilà, au moins sur un peu plus de 200 années-lumière, une sphère de 200 années-lumière, s'il y en a qui habitent là, dans cette zone-là, et qu'ils ont des moyens, à peu près les mêmes moyens de communication que nous, ils ont des moyens de communication très poussés, mais qu'ils arrivent à capter quand même les ondes radio, ben ils savent qu'on existe. Ça c'est clair, déjà, d'une. Premièrement. Vous allez voir où je veux en venir. Vous allez vite comprendre où je veux en venir. Et il y a aussi des scientifiques, d'ailleurs ils en parlent dans le dossier, c'est pour ça que je vous conseille de le lire. Il y a des scientifiques qui ont pensé que sur une sphère de 100 parsecs, 326 années-lumière, 100 parsecs c'est 326 années-lumière, puisque 1 parsec égale 3,26 années-lumière, 100 parsecs, 100 fois plus. Donc 326 années-lumière, une sphère. S'il y a des civilisations qui sont à la recherche des exoplanètes, par rapport à eux, hein, nous on est une exoplanète par rapport à eux, hein, et ben s'ils utilisent ne serait-ce que même la méthode du transit, ils nous ont déjà détectés. Ça, c'est ce qu'on peut appeler des certitudes. Si, dans les conditions, il y a des civilisations conscientes qui font de la recherche de vie ailleurs et qui ont détecté notre planète qui passe devant le Soleil. Eh ben, il se peut qu'ils nous aient déjà détectés et qu'on soit déjà dans leur base de données. À savoir s'il y a de la vie dessus, mais avec les ondes radio, ils savent qu'il y a quelque chose qui émet des ondes radio. Est-ce qu'ils nous comprennent ce qu'on dit? J'espère pas, parce que s'ils sont en train de recevoir les ondes radio de Adolf Hitler et de son discours, à mon avis, on va être plutôt dans la merde qu'autre chose. Je suis désolé, hein, mais j'ai pas d'autres mots. Hein. Je veux bien être poli et faire de la belle éloquence et m'habiller comme il faut, mais ça va rien changer au truc. S'il y a une civilisation dans ces 326 années-lumière, enfin entre la Terre et 326 années-lumière sur la sphère, qui a reçu nos ondes radio émises par Adolf Hitler quand il a fait son fameux discours, que je m'habille bien ou que je fasse une belle éloquence, on est dans la merde quand même, ça va rien changer du tout. Ça va rien changer du tout.
Parce qu'ils vont se dire, oula, c'est quoi ces connards qui nous envoient ce truc-là? C'est ça leur discours, c'est ça la vision de la vie, du monde. Alors là, je vais te dire que s'ils sont évolués, beaucoup plus évolués que nous, ils ont les moyens de voyager jusqu'à nous, on va prendre cher. Hein. Apparemment, ils n'ont pas les moyens de venir jusqu'à nous parce qu'on les aurait peut-être déjà vus débarquer. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Ce sera dans la 4e vidéo que j'en parlerai de ça. Voilà, donc la question, moi, qui me fait très peur, c'est que dans ce dossier et dans les autres dossiers, il y a des scientifiques qui se posent la question à savoir si on doit leur faire « Coucou, on est là !» Vu le niveau intellectuel qu'on est, vu le niveau de stupidité qu'on a encore, oui, je suis désolé, hein, c'est pas glorieux pour les humains, et vu le niveau technologique qu'on est, personnellement, je pense qu'il faut qu'on la ferme. Je dis il faut qu'on la ferme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de trouver un moyen d'arrêter des ondes, d'envoyer des ondes radio déjà. Puis alors surtout pas faire coucou, on est là. Parce que, admettons qu'il y ait une civilisation qui a le niveau technologique et l'intelligence supérieure à nous, et qu'elle soit belliqueuse, et qu'elle débaroule ici, on va prendre cher. Mais on va prendre cher grave, hein. On va bien nous faire mal, ça va nous cuire, mais comme il faut, hein. On va prendre un truc, on va prendre une claque, ça va être joli, hein. Et je vous dis qu'on aura beau essayer de bouger, on bougera pas longtemps, hein. Et je vais faire une extrapolation pour essayer de faire comprendre ça aux gens qui n'arriveraient peut-être pas à comprendre le truc sérieusement. Regardez la littérature scientifique, de science-fiction, je veux dire. La littérature de science-fiction, que ce soit les bouquins, les BD, enfin les romans graphiques et tout ça, dès que ça parle d'extraterrestres, ça parle plus de belliqueux que de gentils extraterrestres. Si vous prenez les séries de science-fiction parlant d'extraterrestres, David Vincent et je t'en passe des meilleurs, on est plus tombé sur du belliqueux que sur du non belliqueux, que sur du gentil. Et alors là, si on prend le cinéma de science-fiction, ben on est tombé sur E.T., Paul l'extraterrestre, et puis ben c'est tout. Hein. Le reste, c'est soit ils veulent nous bouffer, soit ils veulent nous bouffer, nous tuer, nous exterminer, nous prendre la planète. Dans l'imagination de ceux qui créent la science-fiction là-dessus, c'est plus souvent on se fait bouffer que machin. Alors vous allez dire oui mais ça c'est pour nous faire peur, c'est pour se faire peur, c'est parce qu'on aime bien se faire peur. Et puis un film où il y aurait que des films de science-fiction parlant d'extraterrestres, il y aurait que des gentils extraterrestres, c'est vrai que ça marcherait pas au cinéma. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais il faut reconnaître que c'est de la science-fiction, attention, mais il faut reconnaître qu'on prend plus dans la gueule que... Hein. Ouais, parce que la stratégie d'Under, il n'y a qu'un film hein, où on gagne, réellement. Non, parce que vous allez dire, oui, mais attends, Fred, dans Independence Day, on gagne. Oui, mais... attendez, il y a peut-être un troisième qui arrive. Ah si, j'ai oublié, c'est nous qui allons foutre la merde chez les avatars, les Na'vi. C'est nous qui allons foutre la merde chez eux. Mais bon, on prend quand même une déculottée après derrière. Hein. On prend une petite fessée par les Na'vi, ils nous disent, allez, vous dégagez de là, vous avez assez foutu le bordel, dégagez de chez nous. Hein. Je rigole, mais n'empêche que dans la réalité des choses, là j'ai pris des faits de science-fiction, mais si on prend la réalité, la vraie réalité, c'est-à-dire l'humanité, quand il y a une civilisation humaine supérieure à une autre civilisation humaine inférieure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les Amazoniens d'Amazonie? Il n'y en a pratiquement plus. Ils se sont fait exterminer par tous ceux qui venaient d'Europe. Où sont les Mayas? Les Incas? Il en restera un petit peu, mais un petit peu. C'est comme les Amérindiens. Ils sont où les Amérindiens? Hein? Et quand les Européens ils ont été en Afrique, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les Africains, on leur a mis des chaînes, on leur a mis des coups de bâton et on les a fait travailler dans des champs de coton aux États-Unis. Oui, je sais, c'est pas beau, c'est pas bien de rappeler ces faits-là, ça fait mal, mais la vérité, elle est là. À chaque fois qu'un pays supérieur à un autre l'a rencontré, eh ben, la rencontre s'est pas bien passée. Pour moi, ce qui est vrai chez l'humain peut être vrai sur d'autres vies ailleurs. Il peut y avoir des extraterrestres très intelligents,
qui vont peut-être nous dire « Oulala, ouais, mais attendez, on a vu vos données, on a vu ce que vous faites sur votre planète, c'est pas bien, on va vous montrer le chemin, la voie, on va vous montrer comment faire. » Ils vont nous aider et on va évoluer vers une civilisation plus propre, plus nette, plus... Bon, bref, voilà. Ou on peut tomber carrément sur « Ah, bah, votre planète, elle est bien, hein. Par contre, vous nous emmerdez. Allez, on vous raye. » Eh oui, il faut penser aux deux. Eh bien, je sais bien qu'il y en a qui vont dire « Moi, je préférerais penser qu'il n'y a que des extraterrestres gentils. » Et puis, il y en a qui vont dire « Oui, mais il ne faut pas se regarder le nombril, parce que le nombril, les humains, c'est pas ce qui se passe ailleurs. T'en sais rien de ce qui se passe ailleurs. Moi, je ne le sais pas, personne ne le sait. Et on ne sait pas qui est gentil, qui ne l'est pas. Même sur Terre, moi, je ne peux pas savoir qui est gentil, qui est méchant, sans l'avoir rencontré avant. On n'a pas rencontré les autres civilisations, si civilisation il y a, mais bon, ce serait triste qu'on soit tout seul. Ce serait même un beau gâchis d'espace, pour pas reprendre un film Contact. Mais il faut bien comprendre une chose. Moi, je pense qu'il faut mieux être prudent. C'est-à-dire, on ouvre nos grandes oreilles, on écoute, que de faire « Ouh, on est là !» Parce que tu vas pas être là longtemps, ça se trouve. Et on dit « Ah ben, vous avez bien fait de nous montrer où vous étiez. On arrive, mais... » Préparez-vous, hein, profitez-en, hein, faites la fête, hein, buvez de l'alcool, faites du sexe, faites ce que vous voulez, mais profitez-en bien, parce qu'on arrive, on va vous prendre votre planète, et puis vous allez, on va peut-être finir dans des sacs de congélation, dans des congélos extraterrestres, et puis ils vont nous bouffer. Tout est possible dans l'univers. Donc faut pas, voilà, faut pas dire on peut pas, si, pas ça, il y aura que des gentils, il y aura que des méchants. Je pense vraiment qu'il faut penser d'abord à bien fermer notre gueule, trouver le moyen de communiquer entre nous, entre êtres humains, et ne plus balancer des ondes radio dans l'univers, hein, dans l'espace. C'est peut-être pas très bon pour nous, on va peut-être avoir chaud aux fesses. Et voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi je pense qu'il faut rester prudent, calme, ne pas s'énerver et surtout silencieux. De toute façon, moi la meilleure tactique qu'on m'a appris quand j'étais à l'armée, c'était plus tu es discret, plus tu es silencieux, moins tu es voyant, plus tu as de chances de te sortir du merdier dans lequel on t'a mis. Ça, c'est vrai. Et je peux vous dire une chose, nous, on est des êtres humains, oui, on est stupides, on est cupides, on est à deux doigts de se détruire la gueule par nous-mêmes, mais admettons qu'on ait la chance de devenir plus intelligent, eh ben, devenons-le en ne faisant pas coucou aux autres. Parce que si c'est pas nous qui nous auto-détruisons, c'est peut-être d'autres qui vont nous détruire. Mais je vais vous rassurer dans la 4e vidéo que je vais faire bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vais vous rassurer. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que peut-être que vous verrez des... On ne sait pas. Mais enfin, vous allez voir dans la 4e vidéo. Je vais pas me faire des amis dans la 4e vidéo. Salut, à bientôt, prenez soin de vous. Moi j'aurai peut-être plus de chaîne. Après la 4e vidéo. Salut, ciao.